Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de continuer ensemble le Sefer Brit Shalom, le jardin de la pureté, d'être dans l'alliance en paix avec nous-mêmes et dans l'alliance avec Hashem, être en paix avec Kadosh Baruch Hu, pour recevoir toutes les brachot. Ben, les amis, vous savez, il y a un verset qui nous dit Sourmera varasetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Il faut savoir et bien comprendre que toute la Géoula, toute la délivrance individuelle et collective, elle dépend de deux choses essentielles qui vont comprendre écarte-toi du mal et fais le bien, et qui vont être à la racine de ces deux pôles-là. C'est quoi la première chose? C'est l'acquisition et le travail de la Emouna. La deuxième chose, ça va être la préservation de l'alliance, et on va expliquer. La mitzvah qui englobe en fait toutes les mitzvot positives de la Torah, c'est la mitzvah de la Emouna. Un homme qui travaille sa Emouna, comme on verra, il va pouvoir avec facilité commencer à accomplir toutes les mitzvot positives. Et la faute qui englobe toutes les fautes, donc tout le sourmera, écarte-toi du mal de la Torah, c'est tout ce qui va être lié à la débauche, au manque de pudeur, au Yetzirara, de la passion charnelle. En réalité, la Emouna, c'est le fondement, c'est la base de tout le Asetov. On a dit Sourmera va Asetov, écarte-toi du mal et fais le bien. La racine et la base de tout le fait le bien de l'homme, c'est le travail de la Emouna. Et facilement, un homme qui acquiert la Emouna, il peut accomplir tout le bien des commandements. Ça devient pour lui naturel, agréable et évident, en réalité, de faire les commandements positifs d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, la préservation de l'alliance, elle, ça va être le fondement et la base de tout le écarte-toi du mal de la vie d'un homme. Que si un homme, il travaille, ce qu'on est en train de faire, Baruch Hashem, tous les jours, de travailler, de renforcer sa volonté, de faire teshuva, de prier pour pouvoir corriger tous les défauts qui endommagent notre alliance avec Kadosh Baruch Hu, ce qui passe pour les hommes par les yeux et les pensées, grâce à ça, eh ben, l'homme il va avoir d'autant plus de force de quitter tous les interdits de la Torah parce qu'ils ne sont tous qu'une conséquence et ils sont tous dépendants en réalité de cet interdit qui est le central, qui est le foyer de tout le mal, qui est la débauche. Lorsqu'un homme il va clarifier sa émouna, on apprend aussi à faire entre nous, Baruch Hashem tous les jours, eh ben, ça s'appelle dans un autre terme, ce que Rabbi Nachman a donné comme terme qui est le Berour Amedame. C'est clarifier en fait l'esprit de l'imaginaire, la force de l'imaginaire. Et c'est-à-dire quoi? Concrètement, en réalité, un homme, il commence à avoir un rouar à Kodesh, un rouar Nevoa, c'est-à-dire un esprit qui rentre dans un esprit de Gdusha et qui a une dimension d'esprit prophétique où tu commences à entreapercevoir Kadosh Baruch Hu en réalité dans ta vie par ta Emouna. Ta Emouna va te donner en fait des yeux spirituels de commencer à voir les choses différemment à l'image d'un petit microscopique prophète, d'accord, qui commence à entreapercevoir Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, eh ben, automatiquement, une personne qui se renforce à Emouna et que cet esprit d'imagination de voir commencer à avoir de la Gdusha et Kadosh Baruch Hu, eh ben, le Yetzirara, il le quitte. Il me dit Rabbi Nachman, plus la Emouna elle grandit, plus le Yetzirara, qui est l'esprit de l'imaginaire, mais négatif, du fantasme, de l'imaginaire, etc., il s'évanouit. Parce que la réalité, elle prend place dans ton esprit, qui est la Emouna, et donc le mal, il n'a plus d'emprise, il commence à avoir de moins en moins d'emprise. Comme le Ham Israël, il a eu. Tout ça, Rabbi Nachman, il a dit dans la Torah 8 de l'écouter Moharan, Tignana. Hein, c'est la dernière Torah qu'il a dit Rabbi Nachman. Et comme il dit, c'est comme le Ham Israël, ce qu'il a vécu au moment de Matan Torah, qu'à travers Moshe Rabbeinu, ils ont reçu Moshe qui était le père de tous les prophètes, le maître de tous les prophètes, ils ont reçu une Emouna Shlema, une foi totale, un niveau de foi à sa perfection. Et à ce moment-là, au même moment, le venin du serpent de la faute originelle de Adam Arishon, il a disparu. Plus d'emprise du Yetzirah. C'est quoi le venin essentiel de la faute d'Adam Arishon? La débauche. Il dit que le serpent, il a vu Adam et Chava s'unir, il a convoité Chava. Et c'est ça qui engendre en fait toutes les fautes les plus graves et les moins graves qui vont exister dans la vie d'un homme, comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, comme je l'ai dit dans le Chelek Bet, Torah 8 de l'écouté Moharan. Il dit comme ça Rabbi Nachman. Citation de l'écouté Moharan. Valken, c'est pourquoi l'homme Israël, quand ils sont tenus au pied du Har Sinaï, tout le venin du serpent, du Yetzerara les a quittés. Parce que là-bas, ils ont tous mérité un état prophétique par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qui était le maître de tous les prophètes, qui était le dirigeant authentique du Ham Israël. Et grâce à ça, c'est clarifié en eux et réparé en eux la force de l'imaginaire. Et ils ont mérité une foi parfaite. Ça, c'est l'imagination du côté positif de la force, on va dire, dans la perfection, dans sa réparation. C'est que ton imaginaire, il va être que de voir Hachem et de comprendre les messages d'Hachem dans tout ce qui nous arrive.
Je ferme la parenthèse, c'est en plus. C'est pourquoi, grâce à cette émouna shlema qu'ils ont eu, Paskazo Matan, tout le venin du serpent, tout le Yetzirara, il s'est dissipé. Que ça, ce sont il nous dit quoi en fait? Des émounot kosbiot, des fausses croyances. Tu crois que le chocolat, il va te donner du plaisir et qu'Hachem, il ne peut pas te donner du plaisir sans le chocolat. Tu crois que la bonne femme là-bas, elle est appétissante et qu'elle a un bonheur à te donner qu'Hachem ne peut pas te donner ou qui est détaché d'Akadosh Borou. Tu sais ce qu'on appelle des fois, tu crois que l'argent, c'est ça qui fait le bonheur. Donc tu crois, ce sont des fausses croyances. C'est ça le venin du serpent. C'est qu'il te met des fausses croyances, une fausse imagination. La Emouna, c'est l'imagination, entre guillemets, travaillée dans sa vérité, qui est que le seul bonheur, c'est Akadosh Borou. La source de tous les bonheurs et de tout ce qui existe, c'est Akadosh Borou. Je referme la parenthèse, je continue d'écouter Moran. Parce qu'ils ont mérité à ce moment-là une Emouna parfaite, droite, qui est une Emouna de la Kedusha, pas une croyance mensongère, pas une fausse croyance, une véritable croyance de la Kedusha, parce que leur imaginaire, il s'est clarifié grâce à Moshe Rabbeinu, grâce au vent prophétique, à l'esprit prophétique de Moshe Rabbeinu, comme on l'a vu au-dessus, fin de citation. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que tout le Yetzirah, en fait, de ce mauvais désir-là qu'on se bat tous pour éliminer, et ben, chez celui qui a une Emouna Shlema, c'est-à-dire quoi? Qu'une fois que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, qu'Hachem il l'aime en permanence, un amour qui dépend de rien, eh ben, il s'estompe et il s'annule. Il s'annule. Par cette émouna, il s'annule. Parce que celui qui m'amine véritablement que tout vient d'Hachem, qu'Hachem il t'aime d'un amour qui dépend de rien, qui veut te donner le maximum de bonheur et que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour ton bien, alors cet homme-là, il est véritablement heureux pleinement de tous les détails de sa vie, de toute sa part. S'il est marié, c'est Vadaï qu'il ne va pas lever les yeux pour regarder une femme qui lui est interdite, parce qu'il est heureux de sa femme. Il n'a pas besoin d'avoir une autre femme. On parle de quelqu'un, et c'est pas évident, il faut avoir une émouna shlema. Il faut travailler sa émouna shlema. Il est heureux de sa part, il est heureux de sa conjointe. Et s'il est célibataire et qu'il est véritablement heureux de sa part, alors il va être heureux de sa part jusqu'à ce que va venir son zivoug. Et il sera heureux de sa vie jusqu'à ce que son zivoug il arrive. Et il ne va pas non plus regarder des choses qui sont interdites, parce qu'il sait que Kadosh Baruch Hu, quand il devra lui amener sa femme, il lui amènera sa femme au moment opportun. Et lui, donc, il reste heureux jusqu'à ce moment-là. Et en ça, il se sauve lui-même de la Toum'a et de toute l'impureté et de toute la folie qui vient consumer l'esprit d'un homme lorsqu'il se met à regarder à droite et à gauche en pensant qu'il va trouver son bonheur comme ça. Donc, il y a ça, Hachem, on continuera à voir la suite demain. Ah, on continue. Mais là, je pensais que c'était arrêté aujourd'hui. On peut continuer encore un peu. Il dit par contre, celui qui ne préserve pas ses yeux. Celui qui ne préserve pas ses yeux, c'est-à-dire quoi? Pourquoi il ne préserve pas ses yeux? Parce qu'il n'est pas heureux de ce qu'il a. Il veut qu'il convoite d'autres choses. Entendu, Hachem ne m'a pas donné ce que j'ai besoin dans ma vie. J'ai besoin d'autres choses. Je convoite d'autres choses. Et donc, je vais regarder et il désire tout ce qu'il veut. Et donc, en fait, il est en train de désirer ce qui appartient aux autres, la part des autres, le lot des autres. Parce que ce qui n'est pas pour toi et pour quelqu'un d'autre, c'est pas ta voiture, c'est sa voiture à lui. C'est pas ta femme, c'est sa femme à lui. Okay? Parce que chaque femme que tu vois, elle appartient soit véritablement déjà à quelqu'un, ou soit potentiellement à quelqu'un qu'elle doit rencontrer. Et donc, en réalité, quand tu regardes une femme qui ne t'appartient pas, qu'Hachem ne t'a pas fait rentrer dans ton domaine, à ce moment-là, tu es en train de prendre la part des autres. Et donc, tu es en train de transgresser le commandement de la Torah, l'otar mod et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est un des 10 commandements fondamentaux. C'est la fin de tous les 10 commandements. Nimtza, nous dit le Rav, donc celui qui a une émouna shlema, alors cet homme-là, il est cool au tov. Il est complètement bon parce qu'il est complètement heureux de sa part et il ne désire pas des choses qui ne lui appartiennent pas. Et donc, il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber dans ses yeux, dans autre chose. Il va voler personne parce qu'il est heureux de sa part. Il ne se mettra pas en colère parce qu'il voit partout que tout c'est Hachem. Il est conscient dans sa Emunah Shlema que tout c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est que les hommes qui lui font le... C'est pas les hommes qui lui font du mal, etc. Que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un t'énerve, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie un message à travers lui. À cause des Hachem, ce sont tous des bâtons d'Akadosh Baruch Hu. Donc il ne se met pas en colère contre les gens. Il se remet en question par rapport à Hachem. Il ne jalouse personne. Il n'est en concurrence avec personne, etc., etc. Donc en réalité, on va voir ensemble que le travail de la Emouna et de préserver ses yeux, c'est ça qui purifie toute la vie d'un homme, qui répare toute la vie d'un homme dans le bien comme dans le mal. Yiratson, qu'on continue ensemble de pouvoir étudier la Emouna, se renforcer dans la Shmirat Naïm et vivre véritablement dans un paradis terrestre. Chazak, Venit, Razek.